Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec les épreuves de la SECNA. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo, à liker aussi, à commenter parce que c'est important vu que le travail que je fais chaque jour. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris l'épreuve de la SECNA, du moins de l'EAMAG, pardon, de 2019. Donc, on va faire maths d'ingénieur. Après, on pourra faire maths des autres. Hein. Ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, j'ai juste choisi cette épreuve-là. Et on va traiter l'exercice 3. L'exercice 3, il y a trois suites ou trois séries, pardon, qu'il faut démontrer ou qu'il faut regarder surtout leur nature. Et donc, on veut regarder la nature des séries. Comme j'ai dit, je vais mettre le lien d'ailleurs des épreuves que je trouve pour que vous allez sur le site. Je pense que le site est plutôt très bien constitué. Et là, j'ai ma machine ici, donc je vais vous envoyer le lien. Donc, l'exercice, c'est étudier la convergence et calculer la somme des séries dans le cas où le terme général est défini. Donc, on va étudier la convergence de ces séries. Qu'est-ce que je fais? Je prends la première série qui est là. Donc, voilà ma première série. Pour étudier la convergence de la série, vous savez bien ce qu'il faut faire. Donc, si je prends le 1, qu'est-ce qu'on peut regarder? On a UN qui est tout simplement ln de 1 plus 1 divisé par n. Alors, ln, vous savez, c'est comme si on avait ln de 1 plus x. Vous savez qu'à l'infini, c'est encore x. Et donc, je peux dire tout simplement qu'à l'infini, le terme général de cette série se comporte comme ceci. Alors, si vous regardez, c'est un peu comme si on avait une série UN de termes général, une série de termes général UN qui est comme ceci. Vous savez que cette série de termes général, en référence avec la série de Riemann, on peut tout simplement conclure que, donc, en utilisant, je vais dire, la série de Riemann, on peut dire que notre série, la série de termes général, bon, je ne vais pas écrire tout ça, hein, de termes général, UN est divergente. Parce qu'on a là quelque chose qui est avec la puissance alpha, avec alpha qui est égal à 1. Donc, on peut tout simplement conclure que dans ce premier cas, on a une série qui est divergente. Donc, pas nécessaire de calculer la somme. Je vais passer dans le second cas. Vous voyez, dans le second cas, j'ai Vn qui est tout simplement égal à n puissance 4 divisé par, je vais diviser là, divisé par n facteur de n au carré moins 4. Qu'est-ce qu'on peut remarquer de cette série? Vous voyez, à l'infini, cette série se comporte comment? Là, on a n divisé par n puissance 3. Ça se comporte tout simplement comme n divisé par n au carré. Et en raison encore avec la série de Riemann, on peut dire que la série est convergente. Alors, comme elle est convergente, maintenant je peux me permettre de calculer la somme. Donc, je veux calculer la somme de cette série. Je peux effacer là. Hein. Donc, c'est le deuxième cas. Je veux calculer la somme. Donc, c'est un peu comme si je veux calculer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme sur les cas allant de 3, parce qu'on a dit la 3, allant de 3 jusqu'à n, parce que je vais étendre n à plus l'infini, k divisé par 4 divisé par k facteur de k au carré moins 4. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par la décomposition. Une fois qu'on fera toute la décomposition de ceci, on va tout simplement calculer les sommes tranquillement. Donc, je vais commencer par la décomposition. Comment je décompose ceci? On peut voir k plus 4 divisé par k facteur de k au carré moins 4 peut s'écrire comme a divisé par k plus b divisé par k moins 2 plus c divisé par k plus 2. Et là, je rends au même dénominateur, j'aurai a facteur de k au carré moins 4 plus b facteur de k au carré plus 2k plus c facteur de k au carré moins 2k. Et ceci divisé par k facteur de k au carré moins 4.
Et là, je vais regrouper tout ce qui concerne A et tout ce qui concerne, tout ce qui concerne la puissance. Et là, j'aurai tout simplement A plus B plus C multiplié par K au carré. Donc, c'est ça, c'est ce terme-là. Ça, ça et ça. Et qu'est-ce qui reste en deuxième position? Je prends ce qui contient K. J'aurai 2B plus 2C plus 2C multiplié par K. Et ce qui me reste à la dernière position, c'est tout simplement moins 4A. Donc, voilà tout ce que je retrouve. Et je dois identifier ceci à ce que j'ai là. Donc, je dois identifier ceci à ce que j'ai de ce côté. Pardon. Comment je fais mon identification? L'identification, vous savez comment ça se fait. Je dois tout simplement regarder la puissance. Je n'ai pas de puissance 2 là. Alors, j'aurai tout simplement A plus B plus C qui me donne 0. J'ai la puissance K qui est 1 ici. J'aurai 2B plus 2C qui me donne 1. Et là, j'ai moins 4A qui donne le 4 qui est ici. Donc, ça fait tout simplement moins 4A égale à 4. Donc, j'ai ce système. Je continue, je peux continuer là, juste pour garder la forme qu'on avait déjà au départ. Donc, je continue la résolution. Si vous regardez là, je prends de cette ligne, ça veut tout simplement dire que A est égal à quoi? Moins 1. Et je remplace, j'aurai ce système de B plus C égale à 1 et B, 2B plus 2C égale tout simplement. Alors, pourquoi je dis 2B plus 2C? Ah, parce que là, j'ai plutôt 2B moins 2C. C'est moins. Parce que, vous voyez, le C, il a un moins ici. Donc, moins égale à 1 aussi. Alors, je vais tout simplement résoudre ces deux derniers systèmes pour trouver la valeur de B et de C. Donc, en faisant la résolution, je peux multiplier là par 2. En faisant la multiplication, j'aurai 4B égale à 3. Donc, B est tout simplement égal à 3K. Il faut la valeur de C. C, lui ici, est égal à quoi? 1 moins B. Donc, si C est égal à 1 moins B, j'aurai tout simplement C égal à 1 moins 3K, qui est égal à 1K. Donc, j'ai ma valeur de C. Et donc, globalement, j'ai fait la décomposition de mon système que je veux tout simplement mettre là au départ. Alors, on a déjà un petit tableau, je vous avais déjà expliqué, et c'est plus facile peut-être pour moi de faire des vidéos au bureau, mais là, en ce moment où j'ai vraiment beaucoup de travail, c'est pas évident. Donc, on va vraiment garder ce tableau et essayer de... Parce que je pense que c'est plus facile quand je vous explique en face que d'utiliser la tablette. Sur la tablette, vous voyez bien, mais je pense toujours que l'expression, vous voyez, même quand on a eu les arrêts et tout, j'ai toujours préféré aller en classe parce que je trouve que c'est plus facile de parler face à un étudiant, face à l'apprenant, que de parler devant, derrière une caméra. C'est plus facile comme ça. Donc, je continue. Ça veut tout simplement dire que mon Sn, comme j'ai dit, ça devient la somme sur les K allant de 3. Vous voyez, on a dit la somme est supérieure. Je prends K entre jusqu'à N de A. La valeur de A, moins 1 divisé par K. Vous voyez la décomposition que j'ai fait ici. Je remplace juste ça. Plus la somme sur les K allant de 3 jusqu'à N. La somme de B, c'est 3K divisé par K moins 2. Et plus la somme sur les K allant de 3 jusqu'à N. 1 divisé par K pour 4 pour la valeur de C de K plus 2. Donc, voilà ce que je retrouve à la fin pour ma décomposition. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il faut faire un changement de variable parce qu'on veut calculer cette somme. Vous vous rappelez, ce que je veux faire à la fin, c'est calculer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini pour pouvoir trouver la somme de cette série géométrique. Alors, je retrouve ça, on peut encore écrire, c'est comme si on avait moins la somme des k allant de 3n, 1 divisé par k, plus 3k de la somme sur les k allant de 3 jusqu'à n, 1 divisé par k moins 2, plus 1k de la somme sur les k allant de
3 jusqu'à n, 1 divisé par k plus 2. Je vais faire le changement de variable pour me retrouver avec k partout. Regardez le deuxième que j'ai là. Regardez, je vais faire ce changement de variable de ce côté, comme ça n'impacte pas toute la relation que je vais écrire. Pour le changement de variable, je prends ici un k' qui est égal à k moins 2. Je vais me retrouver avec k partout. K' est égal à k moins 2. Ça veut dire que si le k commence à 3, k' lui commence à 1. Et si le k va jusqu'à n, k' va aller à, bon, on pouvait faire ça, que vous voyez, 3 moins 1. Donc si k est égal à 3, ça fait 3 moins 1, ça fait ça. Et si k est égal à n, ça fait k' égal à n moins 2. Et donc, j'ai ce changement, donc ça devient quelque chose comme ça, moins somme sur les k allant de 3 jusqu'à n, 1 divisé par k plus 3k. De la somme des k' allant de 1 jusqu'à n moins 2, divisé tout simplement 1 sur k'. Donc là, je me retrouve avec ça. Je vais faire le second changement. Si je prends un k seconde égal à k plus 2, si k est égal à 3, k seconde lui est égal à quoi? À 5. Et si k est égal à n, k seconde lui est tout simplement égal à n plus 2. Et donc, je remplace là, j'aurai plus 1 divisé par k, somme sur les k allant de 5 jusqu'à n plus 2, c'est ce nouveau, 1 divisé par k'. Mais vous savez, c'est les maths et les variables sont tout simplement muettes, alors je peux encore retransformer ce k' et ce k seconde en k. Et je peux réécrire ma relation tout simplement sous la forme de la somme sur les k, là moins, allant de 3 jusqu'à n, 1 divisé par k, plus 3 sur 4, fois la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n moins 2, 1 divisé par k, plus 1 sur 4, fois la somme sur les k allant de 5, n plus 2, 1 divisé par k. Et donc, voilà ce que je retrouve pour Sn. Alors, pour cette relation, on est presque déjà au niveau où on veut reconstruire, on veut arriver à quelque chose qu'on va calculer la limite, c'est-à-dire, il faut simplifier ces sommes. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si on observe bien, on va voir que ce qu'on peut trouver entre l'intermédiaire de toutes ces sommes. On a somme des k allant de 5 jusqu'à n plus 2. Donc, on peut avoir 5 et on peut terminer à n-2. Donc, je peux dire que on va travailler avec des sommes allant de... Donc, on va travailler avec une somme qui va de k allant de 5 à n-2. Et alors, il faut que j'arrive à sortir k allant de 5 à n-2 ici, k allant de 5 à n-2 et k allant de 5 à n-2 sur le dernier terme. Donc, je continue là. Comment je fais ressortir cette somme? On a la somme qu'on a à la fin. Et alors, pour la somme, le premier bloc, regardez, je veux aller jusqu'à quoi? Jusqu'à 5. Alors, je mets d'abord le moins pour aller jusqu'à 5. Donc, j'écris le terme qui va avec 3, ça fait 1 sur 3. Le terme qui va avec 4, 1 sur 4. Et il restera plus la somme sur les k allant de 1, pardon, pas allant de 1, on veut aller de 5. Allant de 5 jusqu'à n-2, 1 divisé par k. Mais si je passe jusqu'à n-2, il me restera 1 sur n, parce que 1 sur n-1 plus 1 sur n. Parce que ma somme va jusqu'à n. Donc si je m'arrête à n-2, je dois encore écrire l'autre. Si je passe à ce terme, j'aurai plus 3 divisé par 4. On veut commencer à 5, donc je vais faire de 1 jusqu'à 4. J'aurai 1 plus 1 divisé par 2, plus 1 divisé par 3, plus 1 divisé par 4, plus la somme sur les k allant de 5 jusqu'à n-2. Alors, ce terme termine déjà n-2, donc ça me va à ravir. Donc, là, c'est maintenant, j'ai terminé avec ce bloc. L'autre bloc, je vais l'écrire juste là. Je vais effacer ici. C'est le dernier bloc. J'ai plus 1 sur k. Ce bloc, il commence déjà à 5. Donc, je passe jusqu'à 5
et je m'arrête à n-2. Donc, j'aurai somme sur les k allant de 5 jusqu'à n-2, 1 divisé par k, plus, si je m'arrête à n-2, j'aurai 1 divisé par n-1, plus 1 divisé par n, plus 1 divisé par n plus 1, parce que je pars jusqu'à n plus 2, plus 1 divisé par n plus 2. Et oui, voilà ce qu'on retrouve pour tous nos sommes. Mais tenez-vous bien, on veut bien retrouver quelque chose qu'on va calculer la limite facilement. On est arrivé à ça. Regardez la somme qu'on a ici. On a cette somme qui est là. On a la même somme qui se trouve là. Et on a cette même somme qui se trouve ici. Mais, plus encore, le terme qu'on a ici devant, voilà. Est-ce que j'ai un marqueur rouge qui est à côté? Alors, j'ai le vert, hein, je sais que vous allez voir. Alors, puisqu'on a encore ceci et ça, et on a bien 3 plus 3K plus 1K qui donne 1, et qu'on a moins 1 ici devant. Donc, on peut globalement dire que tous les sommes qu'on a ici, ça, ça et ça disparaît. Et donc, il me reste quelque chose où j'ai juste ça, ceci, et ça et ça. Alors, je peux réécrire, hein, ça, c'est pas le plus complexe. Je peux réécrire ce qui reste. On aura tout simplement moins 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 divisé par n moins 1, plus 1 divisé par n, plus 3 quarts. 1 plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 quart. Deux derniers blocs qui restent. Alors, ce dernier bloc, c'est un peu plus long. 1 divisé par n moins 1, plus 1 divisé par n, plus 1 divisé par n plus 1, plus 1 divisé par n plus 2. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais c'est exactement ce qu'il y a déjà là. Donc, voilà ce que je trouve. Sn est tout simplement égal à ceci. Comme on a dit, on veut calculer la limite de Sn quand n tend v plus l'infini. Ça nous donne quoi? Alors, la limite là, ça donne 0 ici, 0 là. Ça donne 0, 0, 0 et 0. Parce qu'on a 1 sur n à chaque moment. Donc, notre limite reste tout simplement moins 1 divisé par 3 plus 1 divisé par 4 plus 3 quarts de 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4. Alors, sérieusement, je vais pas prendre le temps pour calculer cette somme. Alors, vous pouvez le faire par vous-même. C'est juste calculer toutes les fractions qu'on a là. Et donc, honnêtement, comme je vous ai dit, ce concours, on va prendre un peu plus de temps. Vous savez, il y a 4 exercices. Je dois vous expliquer, mais normalement, si vous êtes face à l'épreuve, vous voyez le temps qu'il faut mettre, il faut aller assez rapidement. Mais je vous explique avec tous les détails. Si j'étais en train d'écrire, je devais aller un peu plus vite. Donc, on va passer dans le dernier cas qu'on a avec notre dernière série. La série qu'on a dans le dernier cas, c'est tout simplement une série qui est là donnée par Wn qui est égal à n puissance 3 divisé par factoriel de n. N est supérieur ou égal à 1. Ce qu'il faut regarder dans cette série, alors, comment je vois la limite? Lorsque je vois directement factoriel, parfois ça me fait directement penser au fait que je dois utiliser D'Alembert. Et donc si je fais W de n plus 1 divisé par W de n, ça me donne quoi? Qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement, alors j'ai le marqueur noir qui ne fonctionne plus très bien, j'aurai tout simplement n plus 1 puissance 3 divisé par factoriel de n plus 3. Alors, vu que c'est l'inverse, j'aurai factoriel ici. N plus 1, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est n plus 1, divisé par n puissance 3. Vous voyez? Ceci, c'est encore égal à quoi? Je peux simplifier, j'aurai n plus 1 puissance 3. Et là, factoriel, j'aurai factoriel au dénominateur. Donc, j'aurai tout simplement n plus 1 qui va rester multiplié par 1 sur n puissance 3. Et ceci, alors, je cherche l'équivalence de ceci à l'infini. On aura quoi? On aura le numérateur qui va être n puissance 3 et le dénominateur qui sera n puissance 4.
Alors là, c'est pas bon. N puissance 4. Et donc, si je regarde bien, c'est vraiment tout ce qui concerne les polynômes. Hein. Donc, on peut tout simplement dire que la limite de Wn plus 1 divisé par Wn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0 qui est bien inférieur à 1. Donc, on peut conclure que la série de termes généraux Wn converge. Alors, la série converge, il est temps de calculer sa somme. Maintenant, si dans le cadre de ce qu'on a ici, c'est quelque chose qui est un peu particulier, mais il faut vraiment regarder, observer. Donc, on veut faire cette somme. On veut faire quelque chose comme ça. On veut une somme sur les n supérieurs ou égal à 1 de n puissance 3 divisé par factoriel de n. C'est un peu comme si on avait la somme de 1 allant jusqu'à plus l'infini, mais je garde comme ça pour aller un peu plus vite. Donc, ceci, on peut faire une décomposition parce que vous voyez cette somme, on ne peut pas calculer directement, on ne peut pas utiliser la somme des produits comme on a AN, BN. On ne peut pas utiliser par exemple le produit des cauchy facilement ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de regarder une décomposition de n puissance 3. Vous voyez une décomposition de n puissance 3 pour pouvoir simplifier tout ce qu'on a au numérateur, de telle sorte qu'on n'aura que le factoriel au dénominateur. Donc, on peut dire que là, c'est qu'on veut écrire n puissance 3 comme quelque chose qui s'écrit comme n factoriel de n moins 1, n moins 2, pardon ça, plus, là, 3n, n moins 1, et là, plus n. Donc, est-ce que c'est vrai? La seule chose à faire, est-ce que ça c'est vrai? La seule chose à faire, c'est de développer tout simplement ceci. Donc, si on développe, on aura n carré moins n, facteur de n moins 2, plus 3n carré moins 3, plus n. Et là, on aura là, ça fois ça. Donc, j'aurai n puissance 3. J'aurai ça fois ça moins 2n carré. J'aurai ça fois ça moins n carré. Et là, j'aurai moins 2n plus 3n carré moins 3. Moins 3n, pardon. Ça, c'est 3n plus n. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est que, est-ce que je reste avec 2n? Alors, il y a un n carré que j'ai dû laisser. Alors, ça, donc ça et ça disparaît. J'ai dû mettre un plus n à la place. Alors, ça, c'est plus n. Ça et ça disparaît. Et il reste n puissance 3. Donc, c'est vraiment d'observer que n puissance 3 peut se décomposer de cette manière. Et vu qu'on peut faire cette décomposition, alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement mettre dans notre expression qu'on a la somme sur les n supérieurs ou égal à n. Le premier bloc de n, n-1, n-2 divisé par factoriel de n, plus la somme sur les n supérieurs ou égal à 1 de 3n, n-1 divisé par factoriel de n, plus la somme sur les n supérieurs ou égal à 1 de n divisé par factoriel de n. Donc voilà la somme que je retrouve au final. Et si je remets cette somme, qu'est-ce que je trouve? Là en haut, j'aurai tout simplement la somme sur les n supérieurs ou égal à 1 de n puissance 3 divisé par factoriel de n. C'est égal à quoi? Ici, c'est factoriel, donc je peux simplifier tout ça. Et il me restera tout simplement la somme sur les n supérieurs ou égal. Alors, là, je vais simplifier. J'aurai n-1, n-2. Donc, il restera n-3. Alors, pour la bonne marche, on va juste mettre déjà n supérieur à 3 ici. 1 divisé par n-3 factoriel, parce que je simplifie avec le numérateur. Plus, là, on a un 3. Le 3 peut sortir de la somme sur les n supérieurs égale à 1. Là, on simplifie encore, il restera 1 sur n-2. Alors, c'est mieux de mettre supérieur à 2 là. Plus la somme sur les n supérieurs égale à 1 divisé par n-1 factoriel de n-1. Donc, voilà ce que je retrouve avec toute la décomposition de ma somme. Et si je remets là, j'aurai tout simplement, ceci vous connaissez, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, cette somme avec n-3 là, si on fait le changement de variable, on va voir que cette somme c'est tout simplement exponentielle. Pareil là, on aura 3 fois exponentielle plus exponentielle. Et donc notre somme, dans ce cas, est tout simplement égale à 5e. Donc, voilà,
C'est tout pour cette vidéo. C'est tout ce qu'il fallait faire dans ce cas. Et vous voyez, j'ai toujours un peu ce problème. Je me dis, peut-être que j'explique trop, peut-être que je prends beaucoup de temps pour vous expliquer, mais le but, c'est qu'on arrive à bien comprendre. Et je me dis, peut-être si je faisais juste les solutions des épreuves, ça devait être plus facile. Mais bon, voilà, je ne peux pas faire autrement. Voilà, on a pris 25 minutes et j'espère que vous allez comprendre ce qu'il y a à faire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.